Mesdames et messieurs, c'est gâté au sein de l'état-major des forces armées ukrainiennes. Tout est mélangé sur la défense de Kiev. Ah oui, la victoire de la Russie est retentissante. L'échec très puissant de Zelensky et ses alliés se fait ressentir au sein de sa défense. Incroyable. Volodymyr Zelensky, très remonté après l'échec très puissant de ses troupes du côté de Soudja, au sein de la région russe de Kursk, après que les soldats, les milliers de soldats ukrainiens se sont rendus avec leurs armes entre les mains des forces armées russes, Zelensky est remonté. Il a décidé de limoger son chef d'état-major. Zelensky a limogé son chef d'état-major après cet échec très cuisant du côté de Kursk. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous avais dit que ce n'est pas Volodymyr Zelensky qui avait donné l'ordre à ses soldats de se rendre aux forces armées russes. Ce n'est pas lui qui a donné l'ordre. C'est donc pourquoi Zelensky est remonté et il ne veut rien entendre. Il a procédé par un limogeage de son chef d'état-major. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vous avais dit que je reviendrai avec cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Selon les informations des sources sûres, des médias locaux, des médias officiels internationaux, Volodymyr Zelensky remplace le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes. Il remplace le chef d'état-major, mais il ne fait pas cela à son gré. Oui, parce que l'échec sur la région de Kursk a été très crucial. Oui, c'est un échec vraiment inédit pour l'Ukraine, parce que Zelensky comptait échanger cette parcelle de terrain de Kursk avec la Fédération de Russie pour un troc, vous comprenez, pour l'échange des localités. Alors, voilà que l'échec est là. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence au maximum. Je vous prie de vous abonner sur nos multiples canaux YouTube et Facebook. Ce n'est pas payant, c'est totalement gratuit. Ça vous permettra de ne plus rater les vidéoconférences et de rater notre page. Ah oui, c'est très important. Vous comprenez? Mettez vos avis en commentaire. Volodymyr Zelensky, très remonté, a limogé le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes au moment où les troupes ukrainiennes sont en difficulté sur le front. Est-ce que vous comprenez? Ils ne disent pas qu'au moment où les troupes ukrainiennes se rendent entre les mains des forces armées russes, au moment où les troupes ukrainiennes sont en difficulté sur le front, vous voyez les termes qu'ils emploient pour pouvoir brouiller, pour mettre une nuance dans l'information. Vous comprenez? Le président ukrainien a remplacé le chef d'état-major des forces armées nationales. Selon un décret publié ce dimanche, hier dimanche, l'actuel chef d'état-major, Anatoly Barilevich, est limogé et son poste est attribué à Andriy Natov. C'est désormais Andriy Natov qui est le chef d'état-major des forces armées ukrainiennes. Alors, il y a quelque chose qui se passe. Monsieur Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, était remonté pour le fait que ses officiers ont été dans la sauce, ont été encerclés à Kursk par les forces armées russes. Donc, il fallait coûte que coûte libérer ces soldats-là, les soldats de l'OTAN, les officiers otaniens. Est-ce que vous voyez la chose? Donc, Mark Rutte est passé par, voilà, les bas moyens, les bas contours. Ils ont contourné Volodymyr Zelensky et ont procédé à ce que ces soldats ukrainiens puissent se rendre. Lorsqu'il était parti du côté de Washington pour rendre visite à M. Donald Trump, et puis il est revenu et ils ont fait les mains et les pieds à ce que ces gens doivent se rendre. Zelensky a été très farouchement remonté et c'est pourquoi il a procédé à ce limogeage. Non seulement parce qu'il y a eu l'échec de cette région de Kursk qui ne parvient pas à digérer, mais aussi parce qu'il y a eu le rendement de ces forces armées ukrainiennes qui se sont rendues entre les mains des forces armées russes. Alors, dans un communiqué, l'état-major a expliqué que le général Natov avait été chargé d'accroître l'efficacité de la gestion verticale.
des troupes, en particulier la réorganisation et la mise en œuvre de corps d'armée. Est-ce que vous comprenez? Selon cette information, Zelensky se préparerait à réorganiser ses hommes, à réorganiser ses troupes et à accroître en fait sa défense et tout ce qui s'ensuit pour pouvoir se retourner, pour pouvoir remettre sur pied sa position contre la Fédération de Russie. Et ce remaniement aussi va jouer avec la coalition de l'OTAN, de l'Union européenne, comme ils veulent envoyer les forces vives de l'OTAN pour mettre une paix, et forcer Vladimir Poutine à la table de négociation. Donc ce monsieur, ce dernier est prêt à cela. Il est prêt. Est-ce que vous voyez la chose? Et c'est donc par rapport à cela que Zelensky a pu limoger, il a dû limoger son ancien chef d'état-major pour remplacer ce dernier. Est-ce que vous voyez la situation? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il devra aussi améliorer l'application des décisions de l'équipe du commandement en chef suprême. Voilà ses tâches. Il devra aussi améliorer l'application des décisions de l'équipe du commandement en chef suprême. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a apporté de l'expérience de combat dans le commandement. En d'autres termes, il y a aussi une grosse peur de Volodymyr Zelensky face à cette situation parce que l'échec de l'autre côté est retentissant. Donc, il fallait retirer le commandement. Il fallait retirer le commandement de l'ancien chef d'état-major entre ses mains pour donner à une autre personne parce que Zelensky ne serait plus en sécurité. Il ne serait plus en sécurité au sein de son pouvoir. Oui, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a déjà des décisions qui ont été prises, non pas par Volodymyr Zelensky, mais par l'ancien chef d'état-major contre les décisions de Zelensky. Parce que le chef d'état ukrainien ne voulait pas en fait que ses soldats se rendent. Il voulait jouer au dur, il voulait maintenir la région de Kursk. Est-ce que vous voyez? Alors, Zelensky a vu cette situation, il a compris que il peut avoir un coup d'état. Quelque chose peut se passer. Non seulement, si ça se passe, lui, il serait mal barré. Alors, le nouveau chef d'état-major que je mets là, il va prendre toutes les décisions concernant le pays, la sécurité du pays, dont toutes les décisions sont sur sa tête. Alors, mesdames et messieurs, et rapporter de l'expérience de combat dans le commandement. Alors, les forces ukrainiennes qui ont vu leur effectif démultiplier depuis la mobilisation militaire pour repousser l'invasion russe de février 2022, entreprennent de s'organiser en corps d'armée. La création de ces grandes unités qui doivent compter plusieurs divisions, chacune comportant théoriquement environ 15 000 soldats. 15 000 soldats. Donc, vous constatez que M. Zelensky a mis celui-là pour se préparer à une grosse contre-offensive contre la Fédération de Russie. Ce combat ne va pas se terminer demain après-demain. Non, c'est un combat qui va prendre vraiment du temps. Parce que ce remaniement de Volodymyr Zelensky va jouer contre la Fédération de Russie. Et c'est pourquoi il le fait. Pour réorganiser les troupes, pour réorganiser les décisions, les prises de décisions et tout ce qui s'ensuit, pour réorganiser ici le matériel et tout ce qu'il faut pour contre-attaquer la Fédération de Russie. Alors, doit permettre de renforcer la coordination des troupes jugées souvent chaotiques par des experts militaires. Sur Facebook, le ministère de la Défense ukrainienne, Rustem Umerov, a dit dimanche avoir proposé la nomination du général Natov et que ce dernier avait plus de 27 ans d'expérience dans l'armée. Il dit, je cite, « Nous transformons de façon systémique les forces armées ukrainiennes pour renforcer leur efficacité au combat », a ajouté M. Umerov. Le prédécesseur du général Natov, Anatoly Barilevchik, est quant à lui nommé inspecteur général du ministère de la Défense. On a retiré l'autre chef d'état-major, on l'a nommé inspecteur général du ministère de la Défense. Il dit, je cite, « Il reste membre de l'équipe », a précisé Rustem Umerov, ajoutant qu'il
aura pour mission de renforcer le respect des normes et de la discipline. Voilà ce qui s'est passé par rapport à ce limogeage du chef d'état-major des forces armées ukrainiennes. Alors, Volodymyr Zelensky, pour ne pas perdre le contrôle de l'ancien chef d'état-major, il a préféré le positionner quelque part où il doit être bien contrôlé pour qu'il puisse continuer de rester dans la boîte, pour éviter un coup d'état, pour éviter un retournement de situation contre le nouveau chef d'état-major et le gouvernement en place, pour éviter toute autre situation chaotique contre le régime ukrainien. Voilà ici ce que Zelensky a organisé après son échec du côté de Soudja dans la région russe de Kursk. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la victoire de la Fédération de Russie qui se fait ressentir. Elle est très retentissante au sein des troupes ukrainiennes. Ah oui, mesdames et messieurs, ils ne savent plus à quel sens vouer, ils ne savent plus que faire face à la Fédération de Russie. Mais vous allez bel et bien changer tout ce que vous allez changer. Ça ne changera pas la donne, ça ne changera pas la situation sur le terrain ou sur les lignes de front. Pourquoi? Parce que les Russes connaissent qui sont les cadres de l'état-major ukrainien. Ils savent. Donc, ils connaissent toutes leurs performances. Ils connaissent même les performances otaniennes. Donc, ça ne changera en rien. Même si vous faites quoi, rien ne va changer. Ah oui, mesdames et messieurs, c'est ça qui est la vérité. Alors, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, rater nos vidéoconférences. Mettez beaucoup de j'aime. Je vous prie encore de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.